Dans Matthieu 7, à partir du verset 7, il a dit de demander et de recevoir. Savez-vous ce que l'on demande? On demande ce qui existe déjà. Cela signifie que j'ai entendu que Moïse avait assez de puissance pour paralyser une nation tout entière. Je peux demander cela. J'ai entendu que Josué a parlé au soleil et que le soleil s'est arrêté. Je peux demander le pouvoir sur la nature. J'ai entendu que David, en jouant de sa harpe, pouvait chasser les démons. Je peux donc demander que lorsque je chante, les démons soient chassés. J'ai entendu que Paul était si sage que lorsqu'il parlait, ses paroles étaient devenues écriture. Je peux demander ce niveau de sagesse. Mais il y a une dimension au-delà de la demande. Cela signifie que chaque nouvelle génération a le droit de recevoir et d'en savoir plus que la génération précédente. Parce qu'il n'a pas seulement dit de demander, il a dit de chercher. Quand il dit de chercher, chercher est supérieur à demander. On demande des choses qui sont connues, mais quand on cherche des choses qui sont inconnues. Cela veut dire que les dimensions vierges de Dieu sont ouvertes à l'humanité. Alors, merci Seigneur pour ce que Moïse a vu. Merci pour ce qu'Élie a vu. Merci pour ce que Paul a vu. Mais il y a des dimensions au-delà de tout cela. N'avez-vous pas lu dans la Bible que Jésus imposait les mains aux malades et il guérissait? Pierre, lui, n'imposait pas les mains, il imposait son ombre, parce qu'il y a une dimension au-delà de ce qui est connu. Et si vous continuez à chercher, vous trouverez des choses que personne n'a jamais trouvées. J'ai lu au sujet de William Branham qu'il pouvait créer des écureuils. Il soufflait et la poussière devenait des écureuils. Il est entré dans une dimension créatrice du prophétique parce qu'avant lui, aucun prophète n'avait fait cela. Mais il l'a puisé dans l'esprit. Voilà le genre de choses que les hommes qui veulent vivre dans le festival de l'esprit désirent ardemment. Je ne cherche pas l'argent. L'argent est une chose trop petite pour mériter mon temps. C'est un sous-produit. Quand j'obtiens la sagesse, j'obtiens l'argent. Quand j'obtiens la puissance, j'obtiens l'argent. Mais si je poursuis l'argent, on peut me l'enlever. Et si on me l'enlève, je suis fini. Mais quand j'ai la sagesse, emmenez-moi dans un désert. Il est dit, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu sur nous, le désert peut devenir un champ fertile et un champ fertile peut devenir une forêt. Les hommes qui poursuivent ce que les hommes peuvent donner ne sont pas sages. Dans le domaine de l'esprit, nous cherchons notre nature divine. Quel est l'élément divin enfermé ici? Il existe une sagesse dont quelqu'un a besoin pour mettre fin de manière permanente à la maladie dans le monde. Et le monde entier viendra le chercher. Quand nous prions, ce n'est pas un exercice religieux. Quand les enfants prient, ils se vantent comme s'ils parlaient en langue en lettres majuscules. Quand les enfants prient, ils prennent des postures, mais quand les hommes prient, ils cherchent des choses qui sont dans les cieux. Quand les hommes prient, ils cherchent des choses que les mortels n'ont jamais vues, parce que ces choses deviennent leur véritable avantage.